Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 335e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Jeudi après-midi, les bombardements israéliens se sont poursuivis sur le front sud, visant notamment Ras al-Dahr, les quartiers ouest de la localité de Mess el-Jabal, ainsi que la périphérie de Haït al-Shab dans le secteur central. Ces frappes font suite à une matinée meurtrière au cours de laquelle un raid israélien a ciblé la région située entre Kafra et Seddi'in, faisant un mort et un blessé parmi les rangs du Hezbollah. De son côté, le Hezbollah a annoncé la mort de l'un de ses combattants, Abbas Anis Ayoub. Aujourd'hui, le Hezbollah a intensifié ses opérations aériennes contre les positions israéliennes en menant 3 attaques avec un escadron de drones. Les cibles comprennent en premier lieu le nouveau quartier général de la brigade occidentale 300 au sud de la caserne Yarra, ainsi que les endroits où ses officiers et soldats se positionnent et atteignent leurs cibles avec précision, selon un communiqué de la formation pro-iranienne. Le Hezbollah a également attaqué la caserne de Ramot Naftali et le quartier général du bataillon du Sahel dans la caserne de Beth Ehlil. Un peu plus tôt, des sirènes d'alarme ont retenti dans les environs de Doviv en Haute-Galilée. Pour sa part, l'armée israélienne a annoncé l'interception de 4 obus et la chute d'un 5e tiré depuis le Liban vers Ramot Naftali en Haute-Galilée. Elle a également fait état de l'interception d'un drone tiré depuis le Liban dans la région de Doviv et la chute d'un autre près de Yarra en Galilée occidentale. L'armée israélienne a aussi indiqué avoir attaqué une infrastructure militaire du Hezbollah dans la région de Cana et intercepté 2 cibles aériennes lancées depuis le territoire libanais sans faire de victimes. La chaîne israélienne Canal 12 a rapporté des dégâts matériels à la suite de la chute de 3 obus à Ramot Naftali en Haute-Galilée. Lors des frappes israéliennes, les avions de guerre ont franchi le mur du son au-dessus des régions de Jezin, Saïda Zahrani ainsi que le Casa de Merjayoun. Nous n'avons pas besoin de nouvelles propositions et toute nouvelle suggestion de quelque parti que ce soit doit avant tout viser à obliger l'occupation et son gouvernement fasciste à mettre en œuvre ce qui a été convenu, a déclaré le chef adjoint du bureau politique du Hamas à Gaza, Khalil El-Hayya, qui est basé à l'étranger dans une déclaration télévisée. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a maintenu qu'Israël doit conserver le contrôle du corridor de Philadelphie le long de la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza afin d'empêcher la contrebande d'armes vers le Hamas. 5 personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée lors d'une attaque contre une voiture à Tubas, a déclaré le Croissant Rouge palestinien dans un communiqué. L'armée israélienne a pour sa part indiqué sur Telegram avoir mené 3 frappes ciblées contre des terroristes armés qui présentaient une menace pour ses soldats dans la zone de Tubas. Dans un communiqué publié jeudi, elle a indiqué avoir commencé une opération antiterroriste dans ce gouvernorat, notamment dans la ville éponyme ainsi que dans le camp de réfugiés d'Al-Fara. Sans donner de bilan, l'armée a ajouté que parmi les morts figurait Mohamed Zakaria Zubeydeh, un important terroriste de la région de Jenin, également situé dans le nord de la Cisjordanie. Elle a précisé que Mohamed était le fils de Zakaria Zubeydeh, un chef de la branche armée du Fatah, le mouvement politique du président palestinien Mahmoud Abbas, et également le cerveau présumé d'une évasion spectaculaire de prison dans le nord d'Israël en 2021. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 40 878 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 364 officiers ont été tués dans la bande de Gaza et à la frontière libano-israélienne, ainsi qu'en Cisjordanie occupée depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a discuté jeudi des derniers développements à Gaza avec son homologue saoudien Faisal Ben Farhan à Riyad, première étape de sa tournée au Moyen-Orient. Après le royaume du Golfe, Mme Baerbock doit se rendre en Jordanie ainsi qu'en Israël et dans les territoires palestiniens. Les deux ministres ont parlé des derniers développements sur les scènes régionales et internationales, notamment les développements dans la bande de Gaza, a indiqué le ministère saoudien des Affaires étrangères sur son compte X. Vendredi, Mme Baerbock rencontra entre autres le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz pour parler d'un accord de cessez-le-feu devant conduire à la libération des otages et à une aide humanitaire urgente pour les habitants de Gaza, a annoncé une de ses porte-paroles, Catherine Deschauer, lors d'une conférence de presse à Berlin. La chef de la diplomatie allemande a également prévu de rencontrer les représentants palestiniens à Ramallah en Cisjordanie occupée.
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé l'organisation du premier sommet bilatéral entre l'Espagne et l'État de Palestine, ajoutant que son gouvernement continuera à faire pression sur Netanyahou à la Cour pénale internationale. Le gouvernement espagnol a officiellement reconnu l'État de Palestine au printemps dernier. La première phase de la campagne de vaccination anti-polio à Gaza s'est conclue avec succès et a permis d'administrer une première dose à près de 200 000 enfants dans le centre du territoire palestinien, selon l'OMS. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.